Voilà. Donc, là va attraper Béni. Béni est revenu. Voilà. Ici, Béni, j'espère que tu es venu pour accepter l'offre. Voilà. C'est-à-dire, tu poses une question, on te pose une question. Tu poses deux questions, on devra te poser deux questions. Tu poses trois questions, on te pose trois questions. Tu poses 10, on te posera 10. Voilà. Donc, si tu veux aller sur cette base, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, tu as la parole. On t'écoute d'abord. Est-ce que tu es d'accord sur cette proposition-là? Merci. J'insiste parce que ce qui va se passer sera très important. C'est pourquoi j'insiste à monter, sinon je serai parti. Je vais lire un verset. On verra, Inch'Allah, si vous posez une question. Non, tu n'as pas répondu. Hein. J'ai dit, est-ce que... Parce qu'on sait que tu vas poser une question. Ok, ça marche. Ok. Donc, je peux même mettre le verset pour toi, hein, ça dépend de toi. Si tu veux, joue. Oui, ça, c'est ce que vous voulez, je vais vous donner. Ok. Déjà, salam alaikum mon frère. J'aimerais que tout le monde commence à enregistrer ce live. Parce que ce qui va suivre... Bon, je lui ai donné combien de temps en petit marteau? Il va parler sans attends d'abord. Non, laisse-le d'abord. Il n'a pas encore posé la question. Voilà. Béni veut poser une question, donc je crois qu'il ne sera pas long. Et il doit avoir une limite de temps pour parler. Bon, voilà. Béni, vas-y, on t'écoute. Commencez à enregistrer. Alors je lis. Ma question aura deux volets. C'est-à-dire, la question que je m'apprête à poser aura deux volets. La première partie de la question, je vais vouloir avoir une réponse. Et après la réponse, je poserai la deuxième partie de ma question. Ok, regarde, Béni. J'explique, par exemple, si tu poses une question sur un verset, on doit aussi te poser une question pour que tu puisses reposer. Tu ne poseras pas deux questions de suite. Apparemment, petit marteau, vous n'êtes pas prêt pour que je puisse poser. Non, oui, non, je dis ma question à deux volets. C'est-à-dire, je peux prendre un verset. Petit marteau, petit marteau. Pose la première partie de ta question. Attends, petit marteau. Attends, petit marteau. Petit marteau. Sa question là, même si c'est à 1000 volets, qu'il la pose. Quand nous aussi, on va poser notre question, on va la poser à 1000 volets aussi. Donc, il ne faut pas donner l'impression que du genre, on a trop peur de lui. Il ne faut pas penser qu'il est plus fort. Non, mais frère, il n'a pas posé, même si c'est à 1000 volets. Attendez, pardon, petit marteau, pardon. Frère Lévi, pardon. Vous ne connaissez pas ces gens. Il n'a aucun scrupule. Hein. Lui, là, il s'en fout de que vous dites qu'il soit prédicateur musulman. Alors, s'il te plaît, une minute, pardon. Quand tu parlais, je t'ai écouté, non? Quand tu parlais, je t'ai écouté, non, mon frère? On va se calmer. Calme-toi d'abord. Laisse-moi terminer, pardon. James, attention, il va fuir. Oui, non, attends, j'étais en train de dire ceci. Lui, il s'en fout que vous dites qu'il soit prédicateur musulman. S'il finit, veut fuir, va fuir. Parce que même son prophète a fui quand il faisait la guerre, il est parti se cacher dans la caverne. Donc, quand il va finir, il va fuir. Moi, je le connais. Il pose une question, lui pose aussi d'abord avant qu'on avance. Les frères, voilà, Lévite, c'est ce que j'avais dit, Béni. S'il te plaît, écoute, on va te donner la parole. Ici, personne n'a peur de toi. Et vous aimez tromper le mot peur. Je tente de t'expliquer. J'ai dit, par exemple, j'ai pris Genèse 26, le verset 5. Par exemple, si tu poses une question ici, même si la question a deux volets, on va répondre à la question qui a deux volets. Et maintenant, nous aussi, par après, on te pose une question qui aura deux volets ou trois volets, peu importe, mais tu ne poseras pas deux questions de suite. C'est ce que je vais te dire, tu poseras pas, on ne te permettra pas de poser deux questions de suite. Tu peux poser une question qui a plusieurs volets, on sera obligé de répondre. Maintenant, après, on va aussi te poser une question et maintenant, tu pourras poser ta deuxième question. Moi, je ne permets pas que tu poses deux questions de suite, parce que tu peux fuir. On vous connaît pour ça. Même si tu ne vas pas fuir, tu poses une question, les frères te posent une question, tu poses ta dernière question, on te pose aussi notre dernière question. Voilà, c'est 50-50. Donc, Béni, vas-y, on t'écoute. Ne panique pas, parce que dès que j'arrive, tout le monde a court, ça vient, ne panique pas. Et puis, les écarts de langage, ils ne les aiment pas. Voilà, donc je disais, ma question sera à deux volets. Et je souhaite que les frères commencent à enregistrer ce live-là, parce que ça sera tout simplement du BAM. Quand je parle, là, j'ai parlé. On va donc lire Matthieu chapitre 1. Puisqu'on parle de... J'ai entendu beaucoup de choses. Et puis voilà, je tenais à préciser. Le débat de pasteur Ménard avec mon frère Ali, je n'ai même pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y avait débat. On me dit, j'ai vu.
Bon, pardon, épargne-nous le verbiage, pardon. Pose la question et puis on avance, pardon. S'il te plaît, pardon. Dim, j'ai quelque chose avec toi. Non, je te dis simplement de nous épargner tout ce discours inutile. Pose la question. Mon frère, je te défie tout de suite. En débat, toi et moi, entre Paul et Mahomet, qui est le véritable serviteur de Dieu, pour te montrer que je ne peux pas paniquer devant un plaisantin comme toi. Je te défie tout de suite. Si tu me montres que je panique, réponds à mon défi. Une minute, petit marteau. Il m'a dit que je panique. Attends, une minute, pardon. Pardonnez, frère, pardonnez. Moi, je te demande pardon. Laissons Béni finir. Il veut que tu rentres dans son jeu. Il va dire, vous voyez là. Mais frère, puisque je dois passer dans son jeu là. Laisse-le. Qui va finir là? Ok, continuez. Dès que tu finis, je relance mon défi. Béni, s'il te plaît, vas-y. On sait que c'est Matthieu 1, verset 13. Le même verset Matthieu chapitre, s'il te plaît, Matthieu chapitre 1, le verset 18. Ok, pour toi c'est verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Question. La première question, avant la demi. Pourquoi Joseph a-t-il gardé Marie, sa femme, avec une grossesse qui n'était pas de lui? Ça, c'est la première partie de ma question. Pourquoi Joseph a-t-il gardé Marie, sa femme, avec une grossesse qui n'était pas de lui? C'est la première partie, vous répondez, et la seconde vient. Je me mute. Ok, laissez-moi répondre à ça. Petit marteau, cherche-moi le verset parallèle. Cherche-moi le verset parallèle. Je vais lui expliquer. Frère Simon, patientez d'abord, je viens, s'il vous plaît. Voilà, les frères, s'il vous plaît, ne donnez pas l'impression comme si Béni est important ou bien comme si Béni fait peur à quelqu'un ici, s'il vous plaît. Parce que quand tout le monde veut parler là, il se glorifie et ses frères en bas se glorifient. Il a posé une question qui n'est même pas compliquée à répondre. Voilà. Celui qui veut répondre va prendre la parole pour répondre clairement. Et maintenant, nous, on va lui poser aussi une autre question. Voilà. Ok. Je réponds rapidement parce qu'il est ignorant de la Bible. Cherche-moi le verset parallèle de Luc, là où Marie était allée rester chez Élisabeth, sa cousine, pendant 6 mois. Donc, elle était fiancée à Joseph. Elle n'était pas dans la maison de Joseph. Elle n'était pas avec Joseph. Mais elle est allée rester avec Élisabeth pendant ce temps. La grossesse continue. Je vais lire à partir du verset 21. Luc 1, verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Elle a rencontré Élisabeth. Oui, l'enfant a bougé dans son ventre. Ok. Oui, c'est en bas. C'est ça que je veux commencer. Vous m'avez bloqué en commentaire. Ta grosse question que tu as posée là, on est en train de répondre maintenant. Les frères, doucement, les frères, doucement. Tonton Simon, doucement. Il faut comprendre que c'est lui qui amène tout ça. C'est vrai, doucement. Simon, vas-y tranquillement pour répondre à la question. Voilà, je t'ai limité Béni. Donc, je lisais, cependant, le peuple attendait Zacharie. S'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple, quand il sortit, il ne peut plus parler et il comprit qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. De son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis là, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Écoute maintenant, béni. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Écoute, hein. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Voilà, à l'intérieur. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Voilà. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Écoutez, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Tu pourrais même aller à l'endroit où on donne le temps qu'elle a fait chez Élisabeth. Le temps? Oui, je crois que elle a fait... voilà. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. C'est bien. Voilà. Marie est restée chez Élisabeth pendant 3 mois. Elle était fiancée. Elle n'était pas mariée. Maintenant, lorsque son mari l'a pris chez elle, son mari s'est rendu compte qu'elle avait une grossesse de 3 mois. Voulant la faire partir, c'est le Seigneur lui-même qui lui dit de garder cette femme. Donc, le temps qu'il constate que la femme est enceinte, elle n'était pas avec lui, elle était chez Élisabeth. Je crois qu'on a répondu à ta question. Maintenant, je vais aussi te poser ma question. Non, Simon, s'il te plaît. Attends, Béni, est-ce que, parce que ce qu'on va faire, il a posé une question, on a répondu. On va lui donner peut-être 1 ou 2 minutes, il va répondre. Parce que s'il ne répondit pas, que nous aussi, on lui pose une question et qu'il répond, on ne pourra pas répondre. Voilà, donc on va le laisser répondre 2 minutes comme dans un débat. Béni, je te donne 2 minutes pour répondre. Quand tu finis de répondre là, un des frères va te poser une question. Voilà, parce qu'il n'y a pas de thème. Voilà, il n'y a pas de thème, donc il ne pose pas. Excuse-moi, il dit sa question c'est à 2 volets. Sa question c'est à 2 volets. Exactement, exactement. Donc, qui parlait tout à l'heure? Sa question. Il dit sa question c'est à 2 volets. C'est moi, Israël. Non, pas toi, pas toi. C'est moi qui parlais. Ok, Simon. Okay. Merci beaucoup, Simon. Béni, attends, tu as 2 minutes pour répondre. Hein. C'est ça, non? Dans le 3. Même 5, même s'il veut. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Comme il a dit, comme Bi a dit là. Non, Bi, c'est important. Le temps est important. Non, pardon. Excuse-moi. Petit Mato, il faut laisser le temps là. Voilà. Laissez-y rebondir. Non, attends, c'est pas pour rebondir. Il va continuer à poser sa question. Il va pas répondre. Maintenant, quand il va finir de répondre à toutes ses questions maintenant, et il dit ça a 2 volets. Donc, on attend maintenant le 2e volet de sa question maintenant. Là, maintenant, quand on va finir, tu peux rebondir. Là, tu vas lui donner un temps maintenant, si tu veux. Ok, bon. Vous dites que le temps n'est pas important. Quand Béni commencera à parler sans s'arrêter, il ne faudrait pas l'interrompre aussi. Il faudrait le laisser aller jusqu'au bout. C'est très important. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Faut pas comprendre comme ça. C'est ça, parce qu'il faut qu'on mette un temps. Non. On connaît Béni. C'est que Bi vient d'expliquer. Non, c'est que Bi vient d'expliquer là. C'est que Bi vient d'expliquer là. C'est-à-dire qu'il finit, et puis après, le temps vient. Il finit de poser son 2e volet de questions, et puis le temps viendra. Voilà. Ok.
Allez-y, laissez-le rebondir. Monsieur Simon, vous avez commis une grossière erreur en disant que Joseph ne savait pas qu'elle était enceinte. Retournez alors dans Luc chapitre 1, verset 18 à 19. Vous allez comprendre que Joseph savait bel et bien qu'elle venait de contracter une grossesse. C'est marqué. Alors, donc, la question était simple. Hein. Vous l'avez répondu vers la fin. Vous avez dit, c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit de garder sa femme avec une grossesse qui n'était pas de lui. On est tous d'accord ici. La deuxième partie de ma question est celle-ci. Joseph a-t-il menti aux enfants d'Israël en gardant cette grossesse? En faisant croire aux gens que c'était sa grossesse à lui, c'était pour lui la grossesse. Est-ce qu'il a menti aux gens? Si oui, sous ordre de qui? Vous l'avez dit, mais je serais ravi que vous le répétiez. Tu es déjà à la 4e question, à la 5e. Laisse-le, Simon, frère Simon. C'est combien de volets de questions? Tu paniques pourquoi? Il va finir. D'abord. Ne paniquez pas. Alors, donc, Joseph va garder une grossesse qui n'est pas de lui. Il ne dira pas mot à quelqu'un, il fera comme si c'était sa grossesse. Est-ce que Joseph a menti sur cette grossesse en ne disant pas que ce n'était pas pour lui? S'il a menti, qui lui a ordonné de mentir? Ok, je suis là. Je suis. Shalom à tous les frères. Ok, Alors, pasteur. Shalom, shalom, pasteur. Dites à Bénissa de montrer. Attendez, allons-y, on va finir ça. Dites à Bénissa de montrer là où les enfants d'Israël ont interrogé Joseph. Et Joseph Ouais, pasteur, pourquoi tu m'enlèves la nourriture dans la bouche? Aïe, 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 aïe. Calme-toi, je viens d'arriver. Ben, on va dépousser ça. Donne-nous la partie où les enfants, donne-nous le verset où les enfants d'Israël ont parlé à Joseph. Joseph. Voilà, et puis nous on te répond. Donc tu nous donnes la partie là, on attend le verset. Luc chapitre 3, le verset 23. Ouais, affiche un peu le verset. Les gars, enregistrez cette partie parce que je suis vais leur mettre la catastrophe. Parce que le verset que je m'apprête à lire est d'ailleurs problématique dans la chrétienté. Mais je vais vous la donner quand même. Pour vous créer encore d'autres problèmes. Luc chapitre 3, verset 23. Plaqué. Je lis ici, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit de donner le verset où les enfants Est-ce que les enfants, s'il te plaît, je réponds, calme-toi. Est-ce que les Israélites pensaient que la grossesse de Marie qui contenait Jésus était de Joseph? Ok, on ne parle pas de pensée. Tu as dit que Joseph a menti aux enfants d'Israël. Qui lui a ordonné de mentir? Je dis, donne-nous le verset. Non, comme toi, toi tu es petit. Je t'ai toujours dit ça, tu es trop petit. J'ai dit, donne-nous le verset. Tu ris, tu ne peux jamais t'en sortir ici. Comme toi, donne-nous le verset où les enfants d'Israël ont interrogé Joseph et puis Joseph a menti. C'est le mensonge qu'on attend. Luc chapitre 3, le verset 23. Les enfants d'Israël pensaient que la grossesse de Marie était de Joseph. Donc Jésus était l'enfant de Joseph. C'est pas Joseph qui a menti. Alors, est-ce que Joseph, pourquoi Joseph n'a pas nié? Est-ce que Joseph a menti? Est-ce que Joseph a menti? S'il te plaît, est-ce que Joseph a menti en gardant? Donne-nous le verset. S'il te plaît, laisse-moi me poser la question. Donne-nous le verset. Est-ce que Joseph a menti? C'est ce qu'on te demande. Tu es venu gâter la position qui Non, je ne suis pas venu gâter. Tu es venu gâter. Bon, ok, bon, moi je vais partir. Faites de faire ce que vous voulez. Mais retenez que je vous ai foutu la merde. Il va fuir. Il va fuir. Il va fuir comme d'habitude. Il a dit ici que Joseph méditez sur le verset parce que là vous êtes paniqué. Méditez sur le verset. Alors moi je vais partir parce que pasteur maintenant, s'il vous plaît, attendez. Petit Mato, attends. Petit Mato, attends. Attendez, ne parlez pas. Béni Islam, salut à toi. Écoutez, qu'on appelle Mena. Est-ce que Béni Islam, c'est moi qui parle? Tu as vu, ils se sont mutés. Ils se sont mutés parce que... Je n'ai pas encore fini. Non, écoute, tu n'as pas encore fini. Tu as encore quelque chose à dire? Oui, bien sûr, je n'ai pas encore fini. Ok, dis alors ce que tu as à dire. Laissez les frères, laissez parler. Dis ce que tu as à dire. Je réitère ceci. Joseph, les enfants d'Israël pensent que Marie, sa grossesse, c'était pour Joseph. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, garde ta femme. Pour ne pas la diffamer, il la garde. Et il laisse les gens penser que Jésus est son enfant. Le fait de laisser penser les gens
suppose qu'il ait fait croire que c'est son enfant alors qu'il ment. Alors, il a menti sur l'onction de qui? Vous l'avez dit. Sur l'onction du Seigneur qui lui a dit, garde-la. Parce que si tu dis que ce n'est pas ton enfant, il est mort. Ou disons, elle est morte. Donc, il va accepter ce mensonge qu'on lui attribue parce que Dieu lui a recommandé de mentir. Merci à tous et portez-vous bien. Regarde. Ok. Il veut fuir. Non, laissez les frères. Voilà. Attendez. Il a fui. Attendez les frères. En fait, si vous remarquez bien, c'est ce que j'ai dit à l'entame de la discussion qui allait être faite. Béni Islam, vraiment, en toute sincérité, moi je croyais que tu étais un homme. Je ne te mens pas, frère. Moi je croyais que tu étais un homme. C'est aujourd'hui que j'ai compris que tu n'es pas un homme. C'est-à-dire, tu viens, on tombe d'accord sur un fait et tu venais de prouver encore une fois de plus. Parce que ce qui s'est passé là, on a enregistré. C'est sûr que les frères ont enregistré. Ce qui venait de se passer, c'est quoi? C'est que de ta bouche, béni Islam, tu as dit devant tout le monde qu'effectivement, ne faites plus mon tabou X. S'il vous plaît. Tu as dit devant tout le monde de béni Islam que à partir du moment où tu vas poser la question, on va aussi te poser une question. Tu es béni Islam. Galizim, s'il te plaît, fais-moi un bon montage. Béni Islam, tu es la matérialisation de ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, ce que tu as fait là tout de suite là, tu venais de prouver devant 400 personnes que le débat qu'il y a eu entre Allé et le pasteur Mena hier, tu venais de faire en sorte que tous ceux qui sont dans ce live se rendent compte que effectivement, le pasteur Mena avait raison de dire que l'islam c'est une religion de mensonges. Parce que tu as dit devant tout le monde que toi, dès que tu poses la question, on va aussi te poser une question. Dieu merci, la VAR est là. On va encore démontrer une fois de plus à tous les musulmans que vous êtes des menteurs. Devant tout le monde, tu as dit de ta propre bouche, béni Islam, que dès que tu poses ta question, on va aussi te poser la question. Et tu as accepté les clauses de ce qui allait se passer après. Et c'est le frère Simon qui a décidé de te répondre. Le pasteur est venu après. Et tu venais de fuir. C'est-à-dire, tu t'es dédié. Pasteur Ménard, le débat que tu as fait hier, le Seigneur venait de faire en sorte que devant tous les musulmans et les chrétiens, que cela se matérialise. C'est-à-dire, béni Islam venait de clouer encore Allé et Allah et de démontrer à tous les chrétiens et aux musulmans qui sont là que l'islam c'est une religion de mensonges. Si béni Islam, en tant que leader, en tant qu'une personne qui est au devant de la chaîne, ment en toute impunité, c'est catastrophique. Si béni Islam ment en toute impunité devant tout le monde, c'est catastrophique. Donc les frères, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, j'ai compris que ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Il a fui. Non, il n'est pas dans la vérité. Et il sait qu'il reste là. Voici, il a fait des déclarations. Il dit, Joseph a menti. Les enfants d'Israël lui ont demandé, là, donne-nous le verset où les enfants d'Israël lui ont demandé, et puis il a menti. Maintenant, il va prendre Luc 3, verset 23. Il dit maintenant, les enfants pensaient. Ils pensaient maintenant. Donne-nous le verset où Joseph a menti. Donne-nous le verset. Il a fui comme un lâche. Il est peut-être fui. C'est vrai, il peut pas. Vous savez, petit manteau. Attendez. Petit manteau, tu sais pourquoi il a posé la première partie de la question? Oui, non, je viens. Vas-y. Moi, il y a quelque chose qui me fait très mal même. Voilà, et ça, il faut que moi je vous le dise. Moi, j'ai dit à Béni, tu poses une question, on te pose une question. On était allé sur la base de ça. Il n'y a pas histoire de, il va répondre sa deuxième question ou non. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais lui donner 2 minutes, il va rebondir sur la réponse du frère Simon et on va lui poser une question. Parce que c'est être lâche ce qu'il fait. Moi, en fait, ceux-là, moi je les connais. Petit Mato, tu ne dois pas avoir mal. C'est le vrai visage. Attends, je t'explique. Écoute-moi très bien. C'est la démonstration de ce qu'ils sont. Moi, j'aime ce qui s'est passé là. Excuse-moi. Oui. C'est le vrai visage du débat que le pasteur a fait avec chose à aller là.
que Ben Islam vient de montrer maintenant la réalité. Moi, ça demande, je le connais très bien. Je sais que le gars n'allait jamais accepter qu'on lui pose question. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter avec ruse. Donc, il va monter avec ruse. Et qu'il va monter avec ruse, oui, moi, j'accepte que vous me posez des questions. Parce que lui, dans sa tête, lui veut nous poser des questions. Quand il a fait descendre, un homme normal, là, un homme normal qui descendait, qu'on l'a fait descendre comme ça, il n'allait plus revenir. Mais il a quelque chose encore qu'il faut dire. Donc, il va finir de dire là. Ce que vous allez dire après, lui, c'est pas son problème, il va descendre. Donc, il vient confirmer que réellement, c'est la... Nous, là, on va lui poser des questions, oui, s'il avait certains, il lui poser des questions. Mais d'abord, nous, on voulait montrer que ça, là, ceux-là, c'est des serpents. Ils ne sont pas honnêtes. Et que c'est ce que le débat que le pasteur a fait, c'est ce qu'il a montré ça devant tout le monde, que, ah, réellement, nous, là, il faut qu'on use de mensonges dans le but de faire quoi? De dire notre... de faire chose, de montrer notre religion. Et la question qu'il a posée par rapport à la chose là, le pasteur a fini de répondre à ça sur le champ, comme on le croyait. Moi, je peux voir un enfant avec Yeshua, et puis moi, je vais croire que l'enfant, c'est l'enfant de Yeshua. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Yeshua qui me dit que c'est son enfant? Moi, je croyais que c'est l'enfant de Yeshua, comme on le croyait fils de Joseph. Moi-même, ma fille, là, elle est claire. Souvent, quand je sors avec ma cousine, les gens croient que la petite, c'est la fille de ma chose. Ma fille, c'est la fille de ma cousine. Mais est-ce que c'est un mensonge? Non. Ce sont eux qui croient comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Joseph, lorsqu'ils vont te demander là, il faut dire que c'est ton enfant. C'est ça qui est le problème. Lorsqu'ils vont te demander, il faut dire que c'est ton enfant. Dieu n'a pas dit ça à Joseph. Ou Dieu a permis à Joseph de mentir pour dire que quelqu'un va demander c'est ton enfant. Donc le gars même, il est venu se couler d'abord dans ce verset parce qu'il... Fabi, s'il te plaît, laissons ça. Ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il voulait qu'on fasse. Qu'on y reste là en train de expliquer ça. Laissons ça. Allô? Laissons ça, passons à autre chose. Oui, on va passer à autre chose. Voilà, ne cherchons même pas à donner des détails sur ce verset-là. Attendez. Dès qu'on va lancer là-dedans, on va accomplir son objectif. Donc, passons à autre chose. Le petit Mato, tu es là? Oui, je suis là. Ok, monte la caméra, frère, s'il te plaît. Montre-nous la caméra et tu mets le verset. Et il a fui parce que j'allais lui poser la question dans le même verset. Dans le même verset, j'allais poser la question dans le même verset. Regardez comment c'est ridicule. J'allais lui poser la question dans son verset que lui-même il a donné. Mais c'est un peu heureux. Et moi, il ne faut pas te fâcher, petit marteau. Il a démontré que ce que le pasteur a fait hier comme débat, il est cette matérialisation-là. Lis maintenant, frère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Mes points, frère. Comme on le croyait, fils de Joseph. Est-ce qu'il est fils de Joseph, petit Mato? Question. Fils d'Élie. Est-ce qu'il est fils d'Élie? Fils de Mata. Est-ce qu'il est fils de Mata? Fils de Lévi. Est-ce qu'il est fils de Lévi? Fils de Melchi. Donc tous ces gens-là ont accouché Jésus. Hein? Voilà. Tout cela. Voilà. Jusqu'à fils d'Abraham en bas. Jusqu'en bas, au fond. Va au fond. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor. Oui, descends jusqu'au fond. Voilà, fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils d'Adam. Donc, comme on le croyait, donc, ce sont des périodes. Moi, j'allais lui poser la question dans son même verset. Et c'est comme ça que j'allais le mater. Donc, j'allais lui demander, comme on le croyait là, ça part jusqu'en bas. Ça part jusqu'en bas. Donc, il est aussi fils d'Adam. Il est fils d'Abraham. Ces gars-là, ils sont petits comme ça. C'est pour cela qu'il a pris la poutre des scampettes. Parce que j'allais le mater dans son propre verset. Elle allait le chicoter bien. C'est pour ça qu'il est parti comme si quelqu'un qui avait vu un mauvais esprit. Si les garçons qui le remontent, je vais lui poser la même question dans son verset 23 là. Je vais lire jusqu'au fond. Jusqu'au fond là. Il va me dire si l'enfant là, il est l'enfant de tous ces gens qu'on a cités en bas. Vous voyez comment les gens là, ils sont petits. Il ne faut pas t'énerver, petit Mato. Lui, nous sommes contents d'une chose, petit Mato. Il a démontré qui il est. Il venait de montrer à tous les chrétiens et aux musulmans qui nous écoutent que l'islam enseigne le mensonge. Lui, en tant que leader, il a donné sa bouche. Il a dit, s'il tente de faire une vidéo, Ben Islam, je sais que tu as enregistré, mais ne fais pas comme Ismaël Aka.
C'est-à-dire, quand on va récupérer ta vidéo, tu vas aller effacer. Essaye de publier ce que tu as dit dans ce live. Je veux m'occuper de toi. Moi, je vais refaire une vidéo. Je vais te laver dans cette vidéo-là. Et je vais montrer combien de fois tu as ce qu'on appelle de la dissonance cognitive en ce qui concerne les écritures chrétiennes. Tente de sortir la vidéo, que je vois cette vidéo-là, que tu es venu dans ce live. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Je vais lire tous les noms qui sont là, jusqu'au verset 38. Et tu vas me dire si c'est ce qui est écrit. Vous êtes des plaisantins, donc petit matin, ne t'énerve pas, mon frère. Nous sommes contents d'une chose. Tu vois, chose a dit cela même avant de descendre, comme il s'appelle le frère James. James a dit, et que quand tu lui as posé la question, il n'a pas répondu. Et il voulait s'attarder sur les points. Et puis tu lui as répondu la question. Est-ce que tu acceptes? Il a dit oui. Parce qu'il n'avait pas répondu. Le contrat n'était pas. Donc, si on avait arrêté la vidéo et que tu n'étais pas revenu sur ta question, le gars a dit, mais je ne vous ai pas répondu. Mais toi, tu as fait très attention. Tu es revenu sur la question. Est-ce que tu acceptes quand tu poses? Et puis il a dit oui. Et James a dit quoi? Tu vas fuir comme un lâche. Comme ton prophète a fui lorsqu'ils ont cassé ses dents. Mon frère, d'Israël, regarde, c'est un vrai lâche. Vous savez, actuellement, Patriote allait ouvrir live, il est en train d'expliquer ça là-bas. Mais ça n'a pas de sens, c'est devant les chrétiens que tu dois te montrer. Il a ouvert live là-bas chez Patriote, il est en train de parler de ça là-bas. Mais c'est devant lui ici que tu devais. Pourquoi tu as fui ici? Pasteur Mena, chacun n'a plus que sa foi. Chacun n'a plus que sa foi. Chez nous, la Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Chez eux, Allah leur autorise de violer leur serment. Vous demandez quoi? Tu vas demander à un musulman d'être fidèle à sa parole. Mais pas dans ce monde-là. Pas dans ce monde. Chacun n'a plus que sa foi. Chez lui, c'est normal de dire oui et de s'en détourner parce que la parole d'un musulman n'est pas sacrée. Si le meilleur des hommes, le modèle parfait, le modèle par excellence selon le Coran, on lui a dit, tu peux violer ton serment, tu peux revenir sur ta parole. Imaginez ceux qui le suivent. À quoi pense-t-on? Donc il faut c'est à nous de monter plus haut et d'aller toucher là où est le nœud afin de comprendre l'esprit qui se manifeste derrière eux. Donc ça ne doit pas nous étonner. Chacun n'incarne que sa foi. Hein. En tout cas, c'est ça mon observation. Hein. Non, petit matin, quand on te bloquait, nous on voulait montrer ici d'abord deux choses. L'honnêteté des chrétiens, que nous, on est honnêtes en fait tout. Mais vous allez voir la malhonnêteté des musulmans. C'est deux visions qu'on voulait montrer aux gens. Tu dis, tu as posé la question à deux volets, non? Tu as posé une première question, on attend deuxième volet de la question, c'est simple. Tu as fini de poser la question là, tu t'arrêtes là, et maintenant, nous, on va te poser ta question. C'est tout. Parce que si on est bloqué là, on dit non, on va poser question, il va dire non. Nous, moi, j'ai dit ma question, c'est à deux volets, et mais vous m'avez laissé poser le premier volet, mais le deuxième volet. Donc, vous voulez que le gars finisse, tu as fini de poser ta question, pose, ok. On est d'accord, non, on a fini de te répondre. Maintenant, non, mais on sait que le gars va jamais accepter qu'on lui pose question. La question qui va venir, d'abord, les gars n'aiment pas les questions sur leur propre foi. Si c'est sur la Bible, il faut prendre béni islam. Il va te dire oui, je vais répondre. Mais quand c'est sur le Coran, sur les hadiths, béni islam, ça sera difficile à béni islam. Tu sais pourquoi la fille? Parce que j'ai dit, en fait, je l'ai mise en garde. J'ai dit, la question que tu as posée, comme ce n'est pas sur un thème, donc quand les frères vont te poser une question, on va te poser aussi une question dans ton Coran. Parce que je lui ai dit ça, je lui ai dit, la question que tu as posée là, ce n'est pas un thème. Donc aussi, les frères vont te poser une question aussi. Et il a su que nous, on va partir dans le Coran ou dans les hadiths. Il ne peut pas répondre, mais il a fui. Jamais. Voilà, parce que ce n'est pas un thème. Mais il a fui. Je peux faire une observation. Allô? On m'entend?